C'est affreux. Là, ils ont vraiment l'air en couple. Excuse-moi. Oui, j'ai pensé pareil. Allez, on va encore. C'est tout con et personne s'en sert jamais, mais en vrai, si tu peux setter ton système d'environnement pour qu'il fasse une patinoire dans ton vaisseau, c'est assez efficace comme mode de défense contre un abordage. Si les Klingons arrivent. Et comme mode de drague, visiblement, ça marche aussi très bien. Clairement aussi, si tu veux faire une soirée sur glace, mais c'est versatile. Et bonsoir à toutes bienvenue. et à tous. Mais comment tu veux qu'il réussisse ses intros si tu les lui gâches en plus? Déjà qu'il a du mal. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek. Et ouais, vlan dans vos faces. 10 sur 10. Salut Marguerite, comment vas-tu? Ça va. Salut Thierry, comment vas-tu? Dans l'ensemble, ça va. Ok, ce soir, on se retrouve. Salut Sean, ça va? Oui, ça va. Je m'attendais à comme salut, va te faire foutre, tu sais. On se retrouve ce soir, aujourd'hui, pour parler de l'épisode 3 de la saison 2 de Star Trek animé, The Practical Joker, qui s'appelle, en version française, Marguerite. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait mon travail. Sean. Aucune idée. Thierry, je pense que tu le sais. Le farceur. Voilà, Ah oui. Le farceur, ce qui est une traduction littérale. Diffusé pour la première fois le 21 septembre 1974. À ce moment-là, George Takei n'était toujours pas... Qu'est-ce qu'il voulait être? Gouverneur de son État. Et il ne le sera jamais. C'est-à-dire, il ne l'a jamais été. Tu peux le dire pour chaque épisode de Star Trek après qu'il ait commencé à vouloir être gouverneur. J'aurais dû le faire. Alors, dans le dernier épisode d'Enterprise, George Takei qui n'est toujours pas... C'était il y a 50 ans, était toujours pas élu. Mais George Takei est une figure emblématique de la bataille qui se passe en ce moment aux États-Unis contre Donald Trump. Et je le rejoins. Fuck Paramount qui a lâchement abandonné ses idéaux pour rejoindre ceux de Donald Trump et se rallier au fascisme. Donc j'appelle officiellement la communauté de Trek Analyse, les 20 personnes qui nous regardent, moins moi, moins Thierry, ça fait 18, les 18 personnes qui nous regardent, à boycotter allègrement, je ne sais pas si ça se fait allègrement d'un boycott, je ne sais pas, non, à boycotter toutes les œuvres de Paramount dès aujourd'hui, et en particulier celle de Star Trek à venir. Je ne parlerai plus des nouveautés de Star Trek sur cette chaîne, et je n'en parlerai plus tout court, c'est décidé. Voilà, l'épisode se déroule à la date stellaire du 3.1.8.3.3. Et attends, mais c'est un gros écart par rapport aux épisodes précédents, ça. Et oui, le précédent 7.4.0.3, celui d'avant 6.3.3.4, ils sont où? 5.6, attends, mais pourquoi d'un coup ça passe au 3? Bon, bref. Avec un scénario de Chuck Manville, dont on a parlé à plusieurs reprises, il me semble, qu'il ne signe pas. Oui. Tout à fait.
tout à fait. Les En tribules. particulier parce que non, c'est pas lui. Il a écrit Once Upon a Planet, donc qui est la Ah oui. qui se passe sur ce qu'ils appellent la planète Permission. Là, c'est la je me rappelle plus le nom du Shore Leave. Shore Leave, voilà. Tout à fait. Ok. Et réalisé, toujours comme tous les épisodes de la saison 2, par Bill Reed. Tu nous l'avais signalé lors du dernier enregistrement. En quelques mots, Sean, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Je l'aime beaucoup. Ah ouais? Non, c'est un épisode que j'aime beaucoup, je l'apprécie. Je trouve que il se prend vraiment pas au sérieux. Je pense que Disons c'est que tu as assez été au clair. point d'acheter un t-shirt pour le signaler. Tel point tu l'aimes. Tu veux bien nous le montrer? Oui. Je sais plus à qui j'ai acheté ce t-shirt-là. Par contre, Apparemment. Il est à l'envers, effectivement. C'est écrit en avant. Après, c'est plus pratique pour le montrer dans une vidéo. Oui, c'est plus. Mais ouais, effectivement. Mais c'est un t-shirt, c'est pas un uniforme. Si j'avais acheté un uniforme jaune de TAS, peut-être oui. que j'aurais voulu. Mais voilà. Voilà. Je pense que justement, je l'avais acheté parce que c'est pas le magasin officiel de Star Trek qui vendait ça, mais c'est quelqu'un qui avait réussi à avoir des autorisations pour vendre ça. Mais c'est quelqu'un qui justement était pas mal contre les idéaux qui sont actuellement propagés par Paramount. Fait que, tu sais. C'est Voilà. un bon. Ah mince, je suis pas avec le bon compte, j'ai pas les bannières qui s'affichent. Ok, et toi Marguerite, qu'est-ce que t'as pensé en quelques mots de Le Farceur? J'ai eu du mal, hein. J'ai eu beaucoup de mal. Bon, c'est vrai aussi que j'étais pas trop en état à ce moment-là de le regarder, donc ça n'a pas aidé. Ah. Mais puisque je venais d'apprendre que Netflix virait tout Star Trek, donc ça m'avait chamboulée. Mais sinon, j'ai trouvé surtout que les blagues étaient vraiment, ils le disent, hein, c'est niveau collège, bon, ils auraient mis des blagues un peu plus, je sais pas, un peu plus intello entre guillemets, un peu plus recherchées. Je pense que ça m'aurait fait beaucoup, beaucoup plus rire. Là, j'ai trouvé ça lourd quand même, très lourd. C'est comme ça. Sont-ce vraiment des blagues? Thierry, qu'est-ce que t'en as pensé? Un peu comme Marguerite. Enfin, non, peut-être pas au point de Marguerite, mais c'est vrai que c'est un épisode humoristique et un épisode humoristique, pour qu'on l'aime, il faut qu'on accroche à son humour. Et là, ça n'a pas trop marché sur moi, on va dire. Ça marche pas trop sur moi, cet humour-là. Mais j'aime cet épisode pour un truc précis, un détail. Enfin, c'est pas vraiment un détail, mais un truc que j'aime beaucoup dedans. Et on en parlera dans l'émission. Voilà. Donc ça. Voilà, mais c'est clairement un des épisodes que j'ai le moins aimé de la série. Voilà. Mais bon, je déteste pas non plus. Je le revois, ça va, quoi. Mais voilà. C'est pas. Eh bien, c'est un épisode qui est somme toute moyennement aimé également sur les forums, puisque la communauté francophone de Star Trek lui a attribué la note de 6 sur 10, ce qui est dans la moyenne générale de ce qu'il donne, et Ultime Frontière 5,83 sur 10, ce qui, pour le coup, eh ben non, c'est voilà, c'est l'avant-dernier épisode, juste devant Mud en notation, pour une moyenne de 5,915. Là, pour le coup, ça fait, c'est à peu près moyen. C'est à peine moyenne basse. Voilà. Moi, j'aime bien le démarrage, et puis après, ça me lourde. Tu nous lis le truc ou vous voulez dire quelque chose avant? Juste que quand même, je pardonne un peu à l'épisode son humour un peu bas du front, parce que c'est une série pour enfants. Et que on y a globalement échappé jusque-là, mais bon, je me dis que ça allait tomber forcément à un moment donné dans une série qui cible quand même, qui essaye de cibler un public à la fois enfant et adulte, mais qui a quand même été, qui était quand même à des heures de diffusion pour enfants et qui était faite quand même aussi pour les enfants, quoi. Donc il y a des épisodes humoristiques dans la série originale Star Trek? Ah bah oui, l'épisode avec les tribules, typiquement, c'est un épisode humoristique. Oui, c'est vrai. Je pense que, tu sais, sur la fameuse planète où on voit comme le lapin de
Je pense que c'est pas. C'est vraiment un Ouais. épisode d'action, ça? Ouais, mais Shore Leave, tu rigoles pas beaucoup. Ouais, c'est voilà, c'est plus Bah, c'est il y plus un prétexte à a, il y a, l'action. T'as un il y a- rappel de la guerre mondiale, hein. ouais. Il y a Plateau Stepchildren qui est censé être un épisode humoristique et qui fait rire des gens, mais qui, moi, me glace le sang. Il est terrifiant cet épisode. C'est D'où quoi Totalement. cet épisode? c'est C'est- Tu sais, ils arrivent sur une planète où ils sont un peu habillés comme des Grecs et ils peuvent contrôler les gens par la pensée. Et il y a un nain là qui est leur esclave et qui leur sert de bouffon. Et c'est l'épisode où Kirk embrasse Ah Uhura. oui, oui, oui. Et, Bah, en fait, il est dans plein de compilations de parties drôles Bah, de parce que Star Trek il parce que il parce qu'il y a Spock qui fait le cheval, il y a il y a Kirk Tchekhov qui qui fait l'andouille, danse, enfin, voilà. ce genre de truc. ah oui, Et, d'accord. et je pense que vraiment, quand ça a été tourné, c'était censé être rigolo, au moins pour une partie de l'audience. Mais en fait, quand tu te mets dans la psychologie des personnages Mm. qui vivent ça, c'est un film d'horreur. Oui, oui, je Ouais. suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, parce que c'est drôle parce que je le pense. Comment dire? Je fais toujours le rapprochement entre ça et Picard, les There Are Four Lights. C'est vraiment genre de la Mm. torture pour eux autres, quoi. Mm. J'ai jamais vu ça comme drôle. Hein. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais été choqué la première fois que je suis tombé là-dessus dans une compilation de moments drôles dans Star Trek. Tu sais, s'il y avait des trucs, je trouvais ça, ouais, c'est rigolo et tout, c'est des petites scénettes, parce qu'il y a toujours un peu d'humour disséminé dans les épisodes. Et puis là, il y a ça, et j'étais là. Ouais, Ça m'a tu coupé m'étonnes. totalement l'envie de rire, tu sais. J'étais là, ouais, je vois vous vouloir revenir hors contexte, ça peut être rigolo, mais là, non. non. Si, il y a un épisode de TOS qui est marrant, c'est celui où Spock il est drogué et dans le coup il est à fond, il est in love et tout. Ah oui. Ah oui. Euh, Il je se me transforme rappelle. en hippie. Spock devient l'espace. Ouais, hippie. c'est ça. Celui-là il est marrant. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais il est marrant, mais involontairement. Mm. Bien. Tu nous lis le journal de Ouais. bord du capitaine, Allez, please. c'est parti. Journal du capitaine, date stellaire 3183.3. Notre présente mission, une étude géologique de routine sur des astéroïdes de type 4, est bientôt terminée. Le voyage s'est bien passé et nous approchons du dernier astéroïde de la zone avec 72 heures d'avance sur le programme prévu. Boum. Je vais commencer à lire la scène numéro 1 le temps que tu lances ton logiciel de visionnage de capture d'écran. Scène je l'ai pas numéro 1, lancé. pour une fois que c'est moi qui te le rappelle. On retrouve donc l'Enterprise en mission d'observation d'astéroïdes avec, oh mon Dieu, 3 vaisseaux Klingons qui leur barrent la route droit devant. Hop. On est d'accord. Oui, Sauf on que est c'est tout à pas des fait Klingons. d'accord. Sans sommation, ils se mettent à tirer. Kirk fait changer de cap et demande à Spock d'analyser les attaquants. Oh mon Dieu, ce sont des Romulanais cachés dans les vaisseaux Klingons. Alors que Scotty est en train de dire un truc raciste, Kirk apaise les tensions en disant qu'il vaut mieux être discret et se cacher. Alors attends, tu nous montres une capture que je n'ai pas encore annoncée. Ah, pardon. Donc oui, La première capture est magnifique, la planète. Avec Ouais. l'Enterprise Ouais. devant. qui Je s'efface trouve petit à que petit. oui, Les plans de l'Enterprise. l'éclairage. Ouais. Je trouve ça fantastique. Alors, j'ai quasiment arrêté de prendre les captures d'écran des plans de l'Enterprise après le premier épisode, parce que c'est un petit peu toujours les mêmes angles, ce qui est normal parce qu'ils les réutilisent. Hein. Et les planètes sont souvent assez un peu toujours les mêmes, mais avec des couleurs différentes, quoi. Mais là, celle-là, quand je l'ai vue, j'ai dit non, ça je prends. Ça, Elle est c'est vraiment super beau, trop je cool. prends. Mais il est bizarre cet astéroïde. Il est très rond. Ouais, Bah, très bon. gros aussi. Et donc il s'efface petit à petit pour faire découvrir ces 3 vaisseaux Klingons. Tout le monde est d'accord, ce sont des vaisseaux Klingons. Ouais, Oui. totalement. Et d'ailleurs, Donc- c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, on a eu l'inverse. Je me rappelle plus dans quel épisode. Ouais, Où au on tout début. avait des Klingons dans des vaisseaux romuliens. Oui, c'est vrai, Donc, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué. Je pense pas que c'était volontaire parce que je n'imagine pas trop le truc. Je comprends pas la logique. Je sais pas ce qu'ils leur ont appris parce qu'en plus ils avaient du coup forcément les dessins qu'il fallait pour les vaisseaux qu'il fallait quoi, enfin pour les espèces qui correspondaient.
Bah, ils ont dû Donc, inverser, hein. je sais pas, dans le rush, ouais, mais il y a tellement d'épisodes d'écart, c'est en saison 1, tu vois, c'est même plus la même année, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué. Peut-être qu'ils s'en foutent, Bah, tout simplement. Alors, c'est un j'imagine truc. qu'ils ont des fichiers et qu'ils ont inversé les fichiers romuliens et Klingons. Peut-être, ouais, je sais pas. Romulanais. Et alors, j'en avais parlé quand il y avait, je me rappelle plus de l'épisode, hein, je suis désolé. Mmh. Quand il y avait cet épisode où il y avait des Klingons dans des vaisseaux romuliens, euh, il y a des comics qui ont essayé d'expliquer ça. Où en fait, en gros, tout simplement, il y a des échanges. Il y a une espèce d'alliance plus ou moins formelle entre les Klingons et les Romuliens, et des Mais c'est échanges juste pas possible, technologiques. quoi. Et ils se vendent des vaisseaux les uns aux autres. Ouais. C'est pas une explication qui est canon. T'es sûr Euh, que c'est pas canon maintenant? Ben, je crois pas, à moins que j'ai loupé un truc. Mais c'est pas Je pense logique pas. vu qu'ils se font la guerre. Hein. C'est pas logique. C'est plutôt des prises de guerre, moi je dirais. Au pire. Ouais. Euh, Dans l'absolu, c'est vrai que de prime abord, c'est choquant. Après, bah, finalement, ouais, c'est un peu ça, quoi. Tu peux te dire, ils leur ont piqué des vaisseaux ou ils s'en sont vendus, peu importe. Ils les ont achetés aux Orions. Mais bon, je pense quand même on faut pas se mentir, je pense que c'est une erreur de l'équipe d'animation, quoi. Bah oui. Voilà. Oui, ils s'en foutent. Parce que quand même, tu vas pas vendre à l'ennemi ton vaisseau, quoi. C'est con. A priori, mais pourquoi tu dis qu'ils sont en guerre? A priori, les Romuliens et les Klingons, à l'époque de Ben, TOS, ils sont pas en guerre entre eux. moi je parle du fait que la famille de Worf a été tuée par les Romuliens qui ont C'est attaqué. longtemps, C'est plus longtemps tard. après, ça. C'est Ouais. vrai que c'est longtemps À l'é- après. à l'époque de TOS, je pense qu'ils sont tout simplement en froid. Ils Oui. se laissent tranquilles chacun de leur bord. Je pense que leur ennemi principal, c'est O2, genre, c'est pas mal les Vulcains avec les humains, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis les Andoriens. Tout le monde déteste de manière générale les Andoriens, quoi. Ça, c'est des. Comment ils appellent ça? Des D7, je pense? D7 Cruise? Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être des D6, je sais plus. Des Mais dés à ouais, 7 faces. Des D7. parce que, attends, le D7, ah bah non, parce qu'après c'est le Katinga. Le Katinga, c'est dans celui qu'on voit dans le premier film, c'est un Katinga. Ça, c'est un Katinga. Dans le fond, c'est genre un D7, mais plus avancé, puis plus détaillé. Genre, tout ça, Ouais, c'est. c'est ça. Donc oui, ça doit être des D7, ouais, ou une variante. J'ai pas, pour le coup, je suis pas assez expert des finesses dans les vaisseaux Klingons, mais à mon avis, ils se sont pas emmerdés à dire c'est une nouvelle catégorie pour la série animée. Ils ont repris le D7 de TOS, parce que dans TOS, c'est des D7 qu'on voit, on voit que ça. Après, sur la capture que tu as faite, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis des angles marrants avec le dernier vaisseau qui est quasiment la tête en bas. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Ça fait un peu un effet de distorsion de lentille. On peut voir ça comme ça. Mais si je me trompe pas, même dans la série, même si je me trompe pas, dans la série originale, il y a des Romuliens qui sont dans des D7 aussi. Hein. Je pense que ça me rappelle un truc, ce que tu me dis là. Ok. Voilà. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, fait que ne le prenez pas pour acquis, mais... Ouais, moi, ça m'évoque un truc, mais je pourrais pas confirmer. Non, je ne l'ai pas. Confirmer. Alors, vu que c'est la ref au Rick et Morty de nos épisodes habituels, dans l'épisode où Rick et Morty s'effacent leur mémoire mutuellement, en fait, on découvre que Rick s'est énervé contre Morty une fois parce qu'il s'est trompé et il a dit quelque chose, ne le prends pas pour acquis au lieu de ne le prends pas pour acquis. Ok, mais ça, c'est en version française. En version française, ouais. Okay. En VF, en VO, je sais pas. Bref, pardon. Tu voulais que je remette Je refuse la VF, c'est pas canon. Je voulais être sûr que tu le fasses avant de continuer l'histoire. Scène numéro 2. Uhura parvient à contacter le leader romulanais et Mark Lesnar s'affiche alors à l'écran. Il dit que l'attaque était totalement justifiée puisque l'Enterprise est en terrain romulanais. Mais Kirk proteste, leur territoire est très éloigné d'ici. Il déposera une plainte auprès de la Fédération. Mais Lesnar quitte en conversation en maintenant sa position. Ouf. Mais Lesnar quitte la conversation en maintenant sa position.
Oui, j'ai trouvé qu'il lui ressemblait un peu. Je sais pas si Alors, ça a été c'est basé sur lui, mais je vais être chiant, c'est Lénard, pas Lesnar. ah Il y a ouais? pas de S dans son nom. Sérieux? Leonard. OK, pourquoi j'ai mis un S? C'était pour le rendre encore plus stylé. Bon. Désolé, je suis désolé. Quoi d'autre? Quelque chose à dire, sur, Mark Lesnar? Ah c'est ça, c'est à cause de Brock Lesnar. Désolé. Ouais, alors je sais pas si on le voit à ce moment-là, mais c'est un intérieur de vaisseau romulien, par contre, il y a pas de doute. Ce qui est très bizarre du coup, parce qu'ils sont dans des vaisseaux Klingons avec des intérieurs de vaisseaux romuliens. Ça me fait penser à Star Trek Online où tu peux choisir Ils ont l'intérieur refait de la ton vaisseau. déco. Non, mais ça voudrait dire que dans le fond, c'est la coque. On achète la coque. Ils Et ont après, refait la tapisserie. non, mais tu fais ce que tu veux dedans, tu sais. Ben, comme chaque président américain refait la. Oui, c'est vrai, c'est normal, c'est La normal. déco Ils aiment bien le vert. du bureau ovale, ouais. Oui, Ouais, ils ça. aimaient pas le rose des Klingons. Scène numéro 3. Spock annonce que les Romulanais submergent l'Enterprise. Fort heureusement, Sulu voit un feu d'artifice dans l'espace. Kirk décide de faire fermer les écoutilles, quoi, et de foncer dedans pour se cacher. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cet ordre? Fermer les écoutilles et on y va. Attends, je vais vérifier dans la On n'est pas dans un transcription ce que sous-marin. c'est dit en anglais. Alors c'est rigolo qu'il parle de fermer les écoutilles parce qu'en ce moment je suis en train de regarder Voyage to the Bottom of the Sea, qui est une série de oui. SF un poil plus ancienne que TOS. Et il y a beaucoup de points communs avec TOS. C'est très rigolo. Non, mais c'est marrant. Ça me rappelle, ça n'est pas trouvable sur internet, ma toute première fiction audio que j'avais fait avec un ami était une espèce de fanfiction du Seigneur des Anneaux. Ne posez pas de questions. Bon, voilà. Et à un moment, j'avais une réplique et je me suis trompé dans la réplique, mais on l'a gardée parce que ça nous a fait pisser de rire. J'ai dit « Lancez les catapultes ». J'avais 9 ans. Bref, et ça me... Pardon, j'y repense encore des fois et je rigole pendant... Alors, est-ce qu'ils disent bien fermer les écoutilles en VO? Je ne trouve pas de phrase qui pourrait correspondre à ça. Ah, dans les sous-titres français, il y a fermer les écoutilles de sous-titres du DVD. Et c'est quel personnage qui dit ça? C'est C'est Kirk. Il dit fermez les écoutilles et on y va. Ah oui, ok. Donc il dit button down, we are going through. Alors Ça veut j'avoue dire que quoi? button, je sais pas ce que ça veut dire. Barricadez-vous, arrimez solidement. Ouais, fermez les écoutilles. Bref. Attends, Qu'est-ce qu'ils disent en français, Marguerite? J'ai pas fait gaffe, honnêtement. Donc, je saurais Soquer pas. les artimuses. Mais je suis en train de repenser. Ah non, c'est pas dans Star Trek. C'est pas dans Star Trek où ils utilisent des collecteurs Busard pour récupérer, je sais plus quoi, des particules ou je sais plus quoi. Oui, tout à fait. Et que dans le coup, en fait, ils peuvent tout à fait ouvrir ou fermer les collecteurs Busard. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas déconnant. Peut-être que il parlait des collecteurs Busard, en fait. Ok, tu vois, j'avais même pas fait attention. Ouais, batten down, c'est vieux ça. Ça a rien à voir. En fait, c'est du naval speak. C'est à l'époque quand ils étaient sur les bateaux qui disaient ça. Dans le fond, tu fermais les écoutilles, mais dans le fond, tu fermais tout ce qui pouvait faire rentrer l'eau dans ton bateau. Ouais, c'est une référence maritime. Donc tu fermais ton bateau pour... batten down. Oui, voilà, c'est clairement pour rappeler à quel point Star Trek est inspiré des films et des séries. Je pense que c'est principalement dans TOS puis TAS qui disent ça. Là. Il arrive un moment où... Ah non, dans TNG, on a quand même des épisodes littéralement sur des bateaux, là, ou un début de film qui se passe sur un bateau. Quand Worf tombe dans Génération. Qu'il est nul ce film. Tout à fait. Et que Data jette, je sais plus qui, Dr. Crusher à l'eau parce que apparemment ça le fait rigoler. La chute de Worf a fait rire les gens, donc il se dit ça va faire rire les gens que je jette quelqu'un à l'eau. ça c'est le genre d'humour que j'aime. Et moi, c'est à ce moment-là que je rigole et tout le monde l'engueule pour lui dire que c'est pas drôle, alors que c'est super drôle ce qu'il vient de faire. Ce qui est drôle, c'est que moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est socialement inadapté ce qu'il fait. Oui.
Bah, je vois pas en en quoi c'est fait, socialement inadapté. et du coup, c'est ça qui est drôle, que c'est le décalage de Data qui comprend pas les codes Mmh. Oui, des c'est gens, quoi. l'humour, mais c'est ça la blague. Mais moi, de base, le fait de pousser, Crusher à l'eau, j'aurais rigolé, quoi, si j'avais été là. Ah ouais, non, non. Bref. Euh, Scène numéro 4. La traversée se passe bien, même si elle est secouante. Les Romulanais ont eu peur et ont cessé la poursuite. Kirk décide de faire arrêt des machines pour tout réparer. Uhura dit qu'elle aussi a besoin de réparation. Mais what? Mais personne dit ça. Coupure pub. Quel démarrage. Je continue. non, je t'interromps, c'est toujours par rapport à la scène d'avant. Mhm. J'ai utilisé un Search Trek qui permet de rechercher dans tous les scripts de Star Trek. Et Button Down est utilisé dans exactement 5 épisodes de Star Trek. Oh, wow. Oh. Dans Plateau Stage Children, dont on parlait, Oh mon Dieu. Ok. dans 7 épisodes C'est de marrant ça. TAS, et dans 3 épisodes de Voyager. Alors quand je tape Search Trek, je tombe sur un site qui vend des vélos pour faire du trek. Et Ah, alors, un des épisodes de Voyager est un épisode de flashback qui se passe à l'époque il s'appelle Flashback d'ailleurs. À l'épisode, ouais, avec Tuvok. Ouais, et avec Sulu. C'est sur quand Sulu était capitaine, c'est à l'époque des films TOS. Et je trouve ça marrant, voilà, je trouve que c'était notable. Donc c'est effectivement un truc qui revient dans Star Trek, qui sort pas de nulle part, enfin qui sort pas de nulle part, oui, parce que c'était déjà dans TOS. Et c'est rigolo, je trouve que genre, c'est les deux séries plus anciennes, et puis paf, on tombe direct dans Voyager, quoi. C'est marrant. Ouais. Et c'est Voyager, finalement, la plus utilisée que toutes les autres réunies. Bon, et moi, du coup, je viens de taper fuck, et évidemment, dans tous les épisodes de Lower Decks, le mot est prononcé. Et hors ça, uniquement dans Discovery, Picard, ça? Ah non, et Picard, une ok. fois dans Discovery. Fucking hubris. Alors attends, parce que j'ai Euh, voulu revenir, mais j'ai Sinon, perdu. dans les affaires un peu plus intéressantes, ça a l'air que l'épisode Réunion, TNG, saison 4, épisode 7, on parle de Romulan puis de Klingon. Et ça a l'air qu'ils ont rajouté du dialogue justement pour expliquer cette espèce de relation qu'ils avaient. Parce qu'il y a un moment où How could the Romulans plant a bomb on board of a Klingon attack cruiser? Il continue à parler un petit peu. Klingons and Romulans working together, they've been blood enemies for 75 years. Qui mettrait... Ça veut dire qu'avant ça, ils n'étaient pas ennemis. Puis ça voudrait dire que c'est genre globalement 2290 ou 2293, 75 ans avant cet épisode-là. Donc, on tombe en plein dedans, là. On est 30 ans avant D'accord. ça. Waouh. Eh ben là, je dis bravo. Nice. Je le dis. Je me suis servi de ton site internet avec les Ah oui. transcripts que tu as envoyés la semaine dernière. D'accord. C'est très pratique. Non mais franchement, je trouve ça trop bien, parce que ça veut dire que à l'époque de TNG, TAS était pas censé être canon, Mais à la demande de Roddenberry, avant que ça soit recanonisé. Mais les scénaristes de TNG, ils se sont embêtés à glisser dans un dialogue un truc qui justifie des trucs bizarres d'une série qui était même pas censée être canon. Je trouve ça génial. Il y a un effort qui est fait dans... Il y a un livre qui s'appelle Star Trek Chronologie, qui est dans le fond une espèce de recueil, c'est un reference book, c'est une espèce de recueil de behind the scenes, de choses qui se sont passées. Et donc ce livre-là a l'air de documenter que la raison pour laquelle ces lignes-là ont été écrites dans cet épisode de TNG, c'est justement pour justifier la présence de ces vaisseaux-là dans TAS, quoi. Donc ils ont pris le temps de glisser ce petit brin de dialogue dedans, exprès. Ouais, c'est sûr qu'il travaillait bien et bien mieux que dans les dernières séries. Ah! Allez, c'est parti. Je me retenais, parce que ça me rend fou, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, tu sais, quand je parlais de soucis de cohérence et que ça me gênait, on m'envoyait un peu chier en me disant la cohérence, on s'en fout, ça n'a jamais été cohérent, etc.
Non, Et sans moi, problème. justement, il y a plein là, on en parle d'un en précis, mais il y a des tonnes d'exemples où il y a eu des efforts de fait de la part des scénaristes pour justement que tout se tienne bien et que quand il y avait des trucs qui collaient pas, les gros trucs qui collent pas, souvent ça vient de TOS et TAS parce que personne n'imaginait à l'époque qu'il y aurait quelque chose après. Mm. Et les séries d'après, quand ils ont eu conscience que ça marchait, que ça devenait une franchise et qu'il y aurait certainement d'autres séries après, même s'ils n'en savaient rien, mais ils savaient que c'était possible parce que c'était déjà arrivé, ils ont commencé à faire l'effort justement de créer de la cohérence partout et de tout se faire tenir et de corriger des petits trucs qui marchaient pas avec TAS. Il y a des épisodes où ils se sont fait chier à insérer des lignes de dialogue un peu partout parce que ça se glisse pile dans les interstices pour que ça marche. Et après, tu as des séries qui sortent et où personne n'en a rien à foutre, où on fait ce qu'on veut, on change tout, on tient compte de rien. Et quand toi, tu vois la différence et que tu dis, moi, ça me dérange, Hmm. on te dit, bah non, machin, tout le monde s'en fout. Bah non, les scénaristes de l'époque, ils s'en foutaient pas. Et moi non plus. Et moi, je le vois et c'est un truc qui voilà, bref. Qui c'est qui te dit on s'en Je suis fout? désolé, je voulais pas me lancer là-dessus, mais voilà, trop tard. Non, mais pour te défendre, je trouve que, tu sais, on en parlait avant l'enregistrement. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux aimer des séries. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être fan d'une série ou d'un univers ou d'un autre. Mais la cohérence dans l'univers, c'est tout aussi valable comme raison, quoi. Tu sais, les gens ne seraient pas fans des livres de Game of Thrones si tout était incohérent dedans, quoi. Tout Ils à aiment fait. la cohérence puis la chronologie de ces histoires-là. Donc, c'est tout à fait valide. C'est qui a Euh, osé te dire ça, c'est, Thierry? C'est qui les méchants? On va leur casser la figure. ouais, Batten Down, on s'en vient. Dis des noms. Euh, J'ai déjà c'est pointé du c'est doigt dans Donald Trump, j'ai plus peur de rien, moi. c'est dans TNG, c'est dans TNG saison 4, épisode 7, Réunion. Ok. Bien joué. Je continue? Oui. Putain, on a fait 30 minutes, on en est qu'à la scène numéro 5. C'est On des bonnes retrouve. scènes. Et alors pour information, hein, quand même, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, on a commencé l'enregistrement il y a 30 minutes, mais surtout, ça fait 1h30 qu'on papote sans commencer l'enregistrement. Donc, il est très tard. Remets bien Par les rapport captures avant de. à nos habitudes. Mais oui, ça va, je sais faire mon travail. Ça veut juste dire qu'on est des amis. C'est pas 4 inconnus qui se détestent, qui font semblant de Je s'aimer suis pas pour ton leur. pote, moi. Non, mais dis donc. Scène numéro 5. On retrouve les officiers supérieurs à table devant un repas, ma foi, bien opulent. Alors qu'ils trinquent à leur fuite du combat, tout le monde se renverse du liquide en buvant. Ce qui me rappelle une scène dans April Fool's Day. Est-ce que tu connais ce film, Sean? Non. Fête de terreur, journée de terreur, je sais plus comment il s'appelle ce film, que j'ai été invité chez Premier Kill, donc une chaîne YouTube qui parle de films d'horreur, et on a dû parler de ce film. Week-end de terreur. Ouais, Week-end de terreur. April Fool's Day, qui commence comme ça avec les gens qui trinquent, et la première blague du film, c'est au moment de boire, en fait, il y a une fente dans les verres, et donc tout le monde se renverse sa boisson dessus, et ça m'a fait beaucoup rigoler. Prof détermine aussitôt qu'il s'agit d'une blague. Soulou ne comprend pas le sens de cette blague. Je vois pas en quoi c'est rigolo de se renverser du liquide dessus, quoi. Scotty dit que c'est plutôt un problème de synthétiseur. Kirk propose de continuer le repas parce qu'ils lui cassent tous les couilles. Mais sa fourchette, à ce moment-là, devient toute molle au moment de croquer dedans. Tout le monde rigole, sauf ce scumbag de Spock, je suppose. J'étais énervé à ce moment-là. Oui, ça se voit. Et non, mais ça m'a énervé, Soulou qui mais c'est pas drôle. Mais si, c'est très drôle, tout le monde se renverse son verre d'eau. C'est pas Alors j'ai 2 trucs à dire là-dessus. Le premier, c'est que en fait, je trouve non, ça c'est pas marrant drôle. parce que ça crée j'aime bien le fait qu'il y ait un décalage, que Soulou, il comprend pas, mais tu sais, toi, tu le fais en mode, c'est pas tu sais, il est pas, enfin, moi, je l'ai pas perçu comme ça. Il est pas dédaigneux. Il les traite pas de débiles parce qu'ils rigolent à ça, tu vois? Enfin, moi, je l'ai compris comme vraiment, il ne comprend pas. Et j'aime bien ce C'est le truc. data de l'épisode, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors pourquoi lui, je sais pas.
Mais je me dis que peut-être dans le futur, je sais pas. Mais c'est vrai que ça aurait été plus rigolo que ça soit, enfin plus logique en tout cas que ça soit Spock qui fasse la remarque ou un autre extraterrestre. Mais je sais pas si Sulu aussi. En plus, je crois Nous que Sulu sommes il a aussi grandi des sur Terre, donc extraterrestres dans notre contexte de Star Trek. oui. Ou un personnage, tu vois, qui aurait pas grandi sur Terre, qui aurait grandi dans une colonie paumée, un peu en décalage, tu vois. Mais bon, voilà. Mais je trouve que ça marche à peu près quand même, quoi. Bon. La colonie où il n'y a Et pas d'humour. Tu sais. le deuxième truc, c'est que ça m'est arrivé dans la vraie vie, ça. Mais pas avec un verre d'eau, et c'était même pas une blague. C'est que, en fait, on mangeait des glaces dans des coupes à glace, et c'est des coupes un peu ouvragées, décoratives. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait effectivement des trous dans le haut pour faire un peu dentelle, tu vois, dans la décoration, dans les coupes, des coupes en verre. Et moi, quand tu sais, quand tu mets un peu longtemps à avoir ta glace, à la fin, il y a un peu de glace fondue au fond. Et du coup, bah, moi, j'étais gamin, hein, et j'étais là, bah, je vais boire le fond comme ça, tu vois. Et donc, je soulève mon truc, et puis je comprenais pas. C'est-à-dire que ça me coulait dessus, et je comprenais pas pourquoi ça rentrait pas dans ma bouche. J'étais là, mais pourtant, j'ai bien la bouche comme il faut, tu vois. Et donc, je me suis renversé la moitié du truc sur le pull. Et voilà. Et ça a fait rire personne. Parce que du coup, maintenant, il y avait un pull de gamin à laver et qu'il y avait de la glace par terre. Et c'est après que j'ai compris et qu'on m'a dit, mais regarde, il y a des trous dedans. Voilà. Un Ouais. jour d'été où il faisait très chaud au collège, j'ai mangé un éclair au chocolat et tout le chocolat m'est tombé sur le t-shirt blanc. Et j'ai passé la journée avec mon manteau et j'ai eu trop chaud tellement j'avais honte, hein. Mais ça fait beaucoup rire les gens à la table, hein, tu vois? Ah bah oui. Là, moi, j'étais avec des adultes et c'était eux qui allaient devoir gérer la catastrophe. Donc, Oh! c'est moins drôle pour eux, je pense. Bon, et Kirk a une panne. Voilà. Non, c'est pas le sens du tout de la blague, hein, là, en plus. J'aime l'idée qu'il a pas une fourchette, mais plus une fourchette à découper comme pour la viande. Là, c'est dans Un le sens, trident, avec un bidon, un didon, un dedans, je sais pas comment un on dit. bidon. Je pense que c'est une fourchette à découper. Tu sais, c'est les fourchettes que tu plantes quand tu veux découper une Ah ouais, dinde. c'est vrai. Ah oui, mais tu sais, moi je connais pas trop. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Écoute, si je pouvais avoir des ustensiles qui devenaient mous quand j'appuie sur un bouton, ce serait vraiment très drôle comme blague. Je le ferais tout le temps. D'ailleurs, oui, comment elle marche cette blague? Parce que autant les verres, c'est des verres truqués, bon, ça existe. Autant la fourchette, comment c'est possible? Ben, l'ordinateur a dû comme imprimer une fourchette qui a une durée de vie limitée. Je sais pas. Ouais, en se disant, Ou alors, c'est avec ce métal, tu sais, à une époque, là, il y avait un type un peu célèbre qui tordait les cuillères, là. C'est un illusionniste, mais que le mec faisait croire que c'était un vrai truc, tu vois, que Popeye? genre il avait la vraie truc. Non, il passait à la télé et tout, le mec, c'était dans les années, je sais plus, dans les années 70, 80, où il prenait des cuillères comme ça, il était là, je me concentre et tout, et puis la cuillère se tordait. Ah ouais? N'importe quoi à l'époque. Et en fait, c'est parce que c'est dans un métal qui fond à très basse température. Et en gros, juste la chaleur de ses doigts faisait fondre le métal assez pour que la cuillère se torde. Ah bah c'est Ok. ça. L'ordinateur a imprimé des fourchettes pas correctes. Ouais. Ok. Alors, par contre, c'est un métal qui est relativement toxique, donc Ah, Ah ça oui. rajoute Mais- la blague. Alors, on va le voir. Est-ce que le Practical Joker n'essaie pas par moment de tuer non, peut-être pas de les tuer, mais si la blague va au point de les tuer, est-ce que c'est si grave? Je n'ai pas Donc- trop l'impression. Avant qu'on se lance là-dedans, je voudrais juste signaler que je trouve que ce qui rend les blagues plus nulles qu'elles le sont, c'est le fait qu'aucun de ces acteurs ne sait rire pour de fou lors des enregistrements. Ils sont très mauvais à faire semblant de rire pour les enregistrements. Puis je pense que c'est ça qui brise un peu le délire, honnêtement. C'est vrai. Mais voilà. Bon, scène numéro 6. Sur le pont, un peu plus tard, Spock trouve un appareil genre microscope sur son bureau. Oh putain, j'ai oublié la blague que je voulais faire pour cet épisode. Il regarde dedans et en ressort avec les yeux tout entourés de noir. Ah 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 ah. Je voulais venir enregistrer avec du maquillage noir autour des yeux. J'ai complètement zappé. Alors, celle-là, elle me fait pas rire, mais je l'aime bien quand même.
J'aime bien le fait que le Vulcain, toujours sérieux, parce que c'est un Vulcain, quoi, une pierre sur la logique, il trouve un truc bizarre et il a cette curiosité de presque enfantine, tu sais, de dire, «Tiens, c'est marrant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait?» et il regarde dedans, quoi. Oh, un microscope. Tu sais, genre, tu sais, il aurait pu genre dire, pourquoi il y a ça? Qui l'a mis là? D'où ça sort? Tu sais, ou l'analyser avec son tricorder, j'en sais rien. Non, il Non, non. regarde dedans et il se fait avoir comme un gamin, comme un bleu, quoi. Et voilà, je trouve ça très mignon. J'aime vraiment l'idée qu'on lui donne un espèce d'appareil, et que lui, il est comme, ah, je vais m'en servir direct. C'est quoi, c'est quoi? Oh, cool. Oh, il n'y a rien. Mais après, il est frustré. Aussi loin que sa frustration va, ça reste Spock, mais il est quand même frustré de comme, ça m'a rien donné. Lui, il aurait vraiment voulu voir quelque chose ou apprendre quelque chose. Ça l'énerve parce qu'il voit rien. En tout cas, moi, je trouve ça bien, c'est réussi. Et je trouve qu'en plus, c'est pas si absurde, tu vois, parce que c'est quand même un scientifique, et les scientifiques, c'est des gens curieux, tu vois, donc il est curieux, voilà, voilà, il réagit comme quelqu'un de curieux. Et c'est... En plus, dans le contexte, il faut que tu t'imagines que ça fait un petit moment qu'ils sont sur la passerelle, tous ces gens. Donc, ça fait un bon 5 minutes qu'il est en train de regarder dans son truc, tout seul comme un con, puis qu'il voit rien. Puis que d'un coup, il lève la tête, puis il est comme, écoute, ça marche pas, je comprends pas ce que c'est. Puis là, tout le monde... Ok, ça va être long. Scène numéro 7. Dans le réfectoire, Arex et Meurès dînent pendant que Scotty commande un sandwich. Mais le réplicateur pète un boulard et lui lance plein de nourritures diverses et variées. Les deux autres sont hilars, mais Scotty, pas vraiment. Il va faire un rapport sur leur cas. C'est alors qu'une tarte à la crème lui arrive en pleine poire. Haha, il nous a fait une bardella. Vous avez le lien dans la description de cet épisode pour soutenir la cagnotte pour aider ce pauvre homme de 73 ans qui se retrouve au tribunal. Ouais, Scotty, ça le fait pas du tout rire, mais vraiment, il est super énervé. Et t'imagines, t'es à la place de Meurès et d'Arex, et t'es là en train de rigoler, et puis le mec dont tu te moques, bon, c'est pas bien de se moquer, mais quelque part, est-ce qu'il se moque méchamment? Je pense pas. Te dit: «Ah, tu te moques de moi? Bah, tu vas voir, je vais faire un rapport sur toi». C'est leur supérieur, donc c'est super, c'est chaud, quoi. Est-ce que c'est leur supérieur? Ils sont pas dans la section ingénierie? C'est quand même leur C'est supérieur. pas un supérieur direct, mais c'est le numéro Ouais, 3 oui. de l'Enterprise, quoi. C'est quand même un, tu sais, c'est un gérant, fait que techniquement, tu sais. Mais je pense aussi qu'ils savent que le rapport aura, tu sais, c'est pas eux qui l'ont fait. Donc, il a beau dresser un rapport, au pire, le rapport, ça va être comme ils ont été méchants, quoi, ils se sont moqués de moi. Ouais, là, c'est la partie de l'épisode qui est là pour illustrer que tout le monde devient soupçonneux les uns des autres en pensant que les blagues viennent de quelqu'un. Oui, et que ça fait pas rire tout le monde, en fait. J'ai une question. Par rapport au grade, peut-être que Scotty, il est lieutenant-commandeur et les autres, ils sont lieutenants tout court. J'ai un doute. Bonne question, on peut aller vérifier. DuckDuckGo. Après, il y a des affaires dans Star Trek qui sont assez floues parce que des fois, le grade a moins d'impact que le rôle ou la position que tu occupes au sein du vaisseau. Parce que là, pour le coup, c'est ce que disait Thierry. Arex, c'est lieutenant. C'est parce que c'est ce que disait Thierry, suivant ton poste et ton rôle, tu peux avoir un grade élevé, mais peu d'importance. Ou Je pense que inversement. les officiers Tu peux être scientifiques un... Oui, voilà. Ouais, tu peux être un cadet qui pilote l'Enterprise. C'est super important. Je serais pas surpris de voir un ingénieur donner un ordre à Spock, quoi. Ça y reviendra. Ah ouais, mais ouais, ça m'aide pas. Donc, Arex et MRS sont lieutenants. Et Scotty, c'est chiant parce que Memory Alpha, il le met en capitaine, parce qu'on sait qu'il est devenu capitaine après. Ah bah oui. Mais moi, je veux Tout le savoir. monde devient capitaine. Je veux savoir dans TAS, quoi. Je m'en fous qu'il soit capitaine. Pas tout le monde. Pas Kim. Oui. Pas Kim, oui. Putain, est-ce que je trouve ça... Pardon pour le gros mot. Je continue et si tu trouves, tu dis. Scène numéro 8.
Sur le pont, Kirk arrive en colère et montre son fameux t-shirt sur lequel est écrit Kirk is a jerk. On entend rire alors dans les haut-parleurs. T'as peut-être la capture d'écran du Kirk is a jerk. Totalement. Ah, je pouvais Désolé, pas la le temps que louper tu parce cherches. que je sais que ça, tu l'aimes beaucoup. Ouais. Moi, ça a été mon avatar pendant quelques temps. Mais c'est toujours ton avatar sur, je crois, sur certains trucs, hein. Je crois que sur la communauté francophone Star Trek, je crois que c'est toujours ton avatar. Ah ouais? Ouais. Ok, je l'ai pas changé. Mais ça me fait très marrer parce que ouais, c'est marrant. C'est marrant, non? Ça t'a pas fait rire, Marguerite, d'avoir enfin cette référence? Ah, Non, Voilà. je crois que la seule blague qui m'a fait sourire dans cet épisode, c'est la blague juste avant avec, La tarte à la crème? avec Scotty qui se fait entartrer, enfin, recouvert de légumes et entartré. Voilà, c'est le seul truc qui m'a fait sourire en fait. Bon. Du coup, je confirme, tiens, tant qu'on parle de Scotty, il est effectivement lieutenant-commandeur. Ah, Donc, ils n'ont pas un écart de grade qui est très élevé et en plus, alors bon, il a quand même un grade supérieur, mais pas de beaucoup. Et en plus, effectivement, il est pas chef, hein, il est chef ingénieur, mais du coup, ils sont pas d'ingénieurs, donc il est. Oui, mais En dans fait, le voilà. quoi qu'il arrive, hein, quand Kirk Après, et ça Spock reste un sont pas supérieur, là, hein, c'est sûr. c'est lui qui prend le siège, hein. Donc il est Ouais. quand même 3e, quoi. Mm. Je sais plus où j'en étais. Donc oui, Kirk nous montre son fameux t-shirt Kirk is a jerk. On entend rigoler dans les haut-parleurs, ce qui agace fortement Kirk qui accuse tout le monde. Mais Mores lui dit de regarder derrière lui et il répond « Sérieux ?» Mais en fait, oui, elle était sérieuse puisque Nuage épais s'échappe de l'ascenseur. j'ai un petit truc encore à dire pour le t-shirt. Fonce. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il dit qu'il a été chez le le Ouais, presseur, ils ont le pressing. au pressing. Donc à l'époque de TS, ils avaient des pressings, ça me fait rigoler. Voilà. On sait qu'après ils font du recyclage dans TNG, mais voilà, là ça me Et en fait plus, rigoler. dans Discovery, ils les font créer sur mesure par le réplicateur. Donc, Oui, mais enfin, c'est c'est pas disco, hein. Ah ben ouais, ben non, c'est trop tard. C'est canon. Discovery, c'est canon. Ouais. Donc, TAS s'est trompé. Scène numéro 9. Spock et Kirk sortent de l'ascenseur. Comment ont-ils su à quel étage il fallait aller? Je ne sais pas. Spock assure qu'il s'agit d'un brouillard réel et non fabriqué. Mais attention! Le sol est une véritable patinoire. À nouveau, les haut-parleurs rient. Spock déclare alors qu'il pense que c'est l'Enterprise lui-même le coupable de tout ça. Ils ont vraiment des sales têtes, les pauvres. Il y a Kirk qui glisse et qui fait une grimace. C'est affreux. Là, ils ont vraiment l'air en couple. Excuse-moi. Oui, j'ai pensé pareil. Allez, on va encore c'est tout con et personne s'en sert jamais, mais en vrai, si tu peux setter ton système d'environnement pour qu'il fasse une patinoire dans ton vaisseau, c'est assez efficace comme mode de défense défense en contre cas un de abordage. si les Klingons arrivent, Et comme mode de drague, visiblement, ça marche aussi très bien. Clairement aussi, si tu veux faire une soirée sur glace, mais c'est versatile. les pauvres. Spock a limite l'air heureux, c'est vrai. Oui, puis Kirk a l'air en détresse, il a vraiment besoin de Spock, serre-moi fort. Oui, avec sa main qui part. On est horrible. Scène numéro 10. Attention, on change de registre. Prof, Sulu et Uhura veulent aller en salle de récréation. Alors qu'elles Thierry entrent va dans la parler. salle, Spock annonce une alerte rouge. Mais les autres ne l'entendent pas. Sulu et son groupe activent l'ordinateur et on voit ce qui me semble être la toute première itération de l'holodeck, puisque l'on voit d'abord une plage, puis une forêt. Mm. C'est ça, non? C'est la première fois que l'holodeck... Ouais. D'après le Wikipédia, c'est en effet la première version de l'holodeck. Moi, j'aurais une question par rapport à la version anglaise, parce que bon, je suis pas très douée en anglais, donc Recreation Room,
Ouais, moi Je trouve j'ai traduit par salle de récréation, hein. Oui, mais c'est ce qu'ils disent en français, mais je trouve qu'il y a Salle un de peu repos. un double jeu de mots, en fait. Parce que c'est aussi, Ah, c'est de la recréer. recréation. Waouh! Alors Ah, c'est possible. je sais pas si le jeu de mots est volontaire, mais C'est possible. Parce que c'est une salle de divertissement, on va dire, tu sais. mmh, Mais oui, c'est vrai que ça recrée des environnements. dans le coup, ça a double sens, Bravo. en fait. Mmh. Mm. C'est marrant parce que T'es dans muet, Thierry, On t'entend pas, Thierry? ah, tu été mute. par Pardon. lui-même. C'est pas écrit dans le guide officiel, en tout cas, si c'est une référence, enfin, si c'est un jeu de mots ou pas. Voilà. Et effectivement, donc Sean a vu juste. C'était à ça que je pensais. Voilà, je trouve ça cool que avant TNG, finalement, on avait déjà ce truc qui fait que, parce que comme TAS est canon maintenant, et il était à l'époque où elle est sortie, évidemment, ça canonise le fait que à bord du 1701, enfin à bord de l'Enterprise de Kirk, il y avait déjà un truc qui ressemblait au holodeck. Ça s'appelait pas encore le holodeck. Est-ce que ça pouvait faire tout ce que fait le holodeck? J'en sais rien. En tout cas, ça peut en tout cas changer les environnements. Mmh. On voit pas de personnages comme des hologrammes de personnages comme dans le holodeck, donc peut-être que ça ne pouvait pas le faire, on sait pas. Mais voilà, j'aime beaucoup cet épisode pour cette raison-là, parce que c'était là où l'idée du holodeck est arrivée, quoi, et c'est une idée que je trouve géniale, moi, en termes de trucs. Ça imaginait les jeux vidéo multijoueurs à une époque où c'était. Pong. Voilà, Euh, c'est incroyable. Moi, ce qui me surprend, c'est quand même que TNG, pour le coup, limite s'attribue la création de l'holodeck avec le tout premier épisode et comment il s'appelle? Will, Riker, qui est surpris de rentrer là-dedans. Mmh. Enfin, il est surpris. C'est un Plus peu Oui, il mais bizarre enfoiré. parce En que plus, il c'est pas la enfoiré, première fois. il y a des boules de neige qui sortent de l'holodeck alors qu'elles devraient pas. Ouais, ah ça oui, c'est c'est vrai. ouais, ça Ah, c'est c'est plus chelou, loin, par mais contre. oui. Ouais. Attends, Mais mais non, pas dans TNG. Oui, si, oui, c'est dans dans TNG. TNG, mais plus loin. Si, si. Oui, oui, dans TNG. Ouais, ouais. C'est Pas des Wesley flocons, ouais. c'est Wesley qui envoie une boule de neige sur le capitaine Picard. Je sais plus dans Ah, quel c'est bien. épisode. Parce que la porte de Mais l'holodeck est restée ouverte et ouais, 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 ça tient c'est pas vrai. debout, ça. Et j'y avais pas pensé non plus, tu vois? Euh, à défaut d'énerver certains, dans Discovery, il y a une espèce de holodeck. Euh, J'apprécie qu'ils ont jamais utilisé le mot holodeck, qu'ils l'ont jamais appelé comme ça. Et j'apprécie aussi qu'on ne fait rien de, on va dire, récréatif. C'est vraiment juste un espèce de simulateur de combat. Mmh. C'est pour un entraînement. En fait, c'est Lorca qui amène, je sais plus qui, là, s'entraîner. Donc, il y a des espèces d'hologrammes de Klingons, quelque chose comme ça. Puis, fait qu'il leur tire dessus, quoi. Puis, j'aime l'idée qu'à cette époque-là, ils avaient déjà un petit peu développé la technologie, mais qu'ils avaient quand même des, on va dire, des programmations ou des systèmes assez limités. Donc, tu sais, pour ceux qui voulaient s'entraîner, ben, il y avait des programmes d'entraînement. Là, il y a comme, tu sais, certains programmes assez limités de divertissement. C'est les bois, la plage. Tu sais, c'est pas, tu fais ce que tu veux, là. Mmh. Ouais. Donc, Mmh. voilà. Ça m'évoque 2 choses, en fait. Je pense qu'en effet, si, au début de TNG, Riker est surpris, tout ça, c'est plus sur la qualité du décor, de l'ambiance, des sensations, physiques. Il me semble qu'il parle même enfin, je sais plus s'il parle de l'odeur, enfin de toutes ces choses-là, en fait. Donc c'est plus sur la qualité, du rendu, Je crois qu'il dit qu'il ressent qu'il y la a une chaleur sur son visage, the warmth on the skin ou oui, quelque chose comme oui, ça. c'est ça. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, ouah, c'est encore plus réel et crédible que ce qu'on faisait déjà, il y a quelques années, en fait. Mm. Donc c'est plus Ouais, une ça c'est bien. évolution technologique. Et Mm. puis le deuxième truc que ça m'évoque aussi, c'est l'épisode d'Enterprise, de Star Trek Enterprise avec les Xyréliens, si je me rappelle bien. C'est un peuple que rencontre Tucker, qui lui montre une sorte de, justement, système de récréation avec différents environnements virtuels. Et en fait, là, maintenant que je viens de voir cet épisode, je me dis: «Mais en fait, c'est vachement malin», parce que là aussi, ça montre qu'il y a une évolution,
que là, on a vu ça chez chez des étrangers, on a dit: «Tiens, c'est vachement cool, on va essayer de le faire à notre sauce», donc si ça se trouve, le holodeck vient de là. Mmh. Voilà. Totalement. Et en termes de concept de SF, genre si on essaie d'oublier que c'est un truc qu'on connaît parce que c'est dans toutes les séries et tout, je trouve ça génial parce que c'est des vaisseaux qui partent 5 ans, Mmh. où t'as des, qui, Oui. qui ont des longues périodes où ils n'ont pas l'occasion de descendre sur des planètes pour s'amuser. Et donc, la technologie a fait qu'on a une salle qui sert à prendre l'air, quoi. Et je trouve ça cool qu'il se soit dit. Ça colle aussi avec le côté vaisseau d'exploration, parce que dans un vaisseau de guerre, tu vas pas faire ça. C'est des ressources C'est qui sûr. sont consommées pour rien. Le but, c'est d'être discret, puissant, armé, machin. Mmh. Et là, ça colle avec l'utopie, dans le sens où c'est pas le fait que la technologie existe, mais le fait qu'on se soit fait chier à l'implémenter dans un vaisseau spatial qui part en exploration, quoi. Oui, il y a quand même un bien-être, des gens qui sont à bord, quoi. Ça veut dire qu'il y a il y a une certaine priorité sur le bien-être des gens, ouais, tout à fait. Et dans Star Trek Continues, le tout premier épisode, on a pareil le holodeck qui apparaît. Ah, C'est cool. visible sur YouTube légalement, puisque c'est une série faite pour être visible sur YouTube. Je fais pas beaucoup de références à ça dans ma vie de tous les jours, mais là j'en parle. Il y a un film qui s'appelle Valérian qui est sorti il y a quelques années. C'est un film qui est comme assez Chut. bidon et qui a été Dis assez pas mal le- reçu, qui est réalisé par quelqu'un de pas très intéressant. Pire que ça. Mais c'est basé sur une série de bande dessinée qui est assez haut et assez bas. C'est pas forcément une série de bande dessinée que je recommande activement. Mais ça sortait, je pense, début des années 70 ou fin des années 60. Et il y avait des concepts qui étaient super intéressants. Et honnêtement, je pense que c'est là-dedans que le concept du holodeck existe en premier. Parce que c'est dans genre l'un des premiers tomes où il y a déjà des holodecks. Et c'est 1968. aussi... Ouais. Puis t'as déjà, comme dans le premier tome, t'as déjà t'as 3 agents de l'espace qui sont habillés en 3 uniformes de couleurs différentes. C'est très drôle parce que je pense qu'il y a comme une femme, un noir, un blanc. Du coup, ça fait vraiment Star Trek quand tu regardes. Fait que oui, comme je vous dis, c'est pas la meilleure série de BD de tous les temps. Il y a des moins bons, mais je pense que c'est là qu'on a vu le holodeck pour la première fois. C'est aussi, beaucoup de gens attribuent aussi le design du Millennium Falcon dans Star Wars au vaisseau de Valérian, justement, de Valérian et Laureline. C'est pas la seule chose dans Valérian et Laureline qui a influencé Star Wars, et George Lucas s'est même exprimé dessus, je crois. Et d'ailleurs, si vous devez en lire qu'une, je vous conseille L'Empire des Mille Soleils de Valérian et Laureline. Parce que justement, c'est celle qui a le plus influencé le cinéma de SF hollywoodien. Ok. Voilà. Ça marche. Je continue. Oui. Scène Oui, il numéro va falloir passer en warp, là. 11, ouais. Murray signale qu'Uhura et les autres sont toujours dans la salle de récréation. Kirk lui demande de les rappeler. Scène numéro 12, dans l'holodeck, on entend rire à nouveau, mais Prof dit que c'est probablement juste une cassette qui se rembobine, ok, et invite le groupe à reprendre la balade. Quelques instants plus tard, on voit un trou se former, des branches tomber dessus et se faire recouvrir de feuilles. Coupure pub. Scène numéro 13, sauf si vous avez quelque chose à dire. Elle crée des pièges. Donc l'holodeck est suffisamment développé pour qu'on puisse faire des trous dedans. Bref, scène numéro 13, Prof et les autres marchent et tombent dans le trou. L'ordinateur l'ordinateur se moque d'elle aux grandes dames de Prof. En même temps, Spock interroge l'ordinateur. Pourquoi on ne parvient pas à contacter les 3 zigotos ? C'est à moi de le savoir et c'est à vous de le deviner, lui répond l'ordinateur. S'ensuit quelques échanges un peu longs à transcrire, mais en gros, l'ordi se moque d'eux.
Kirk appelle Scotty et le met au courant de la situation et lui ordonne de couper tout ce qui est coupable. Quelque chose? Non. Juste, effectivement, tu disais que ça dérangeait peut-être pas l'ordinateur, de bord, enfin, en tout cas, ce qui contrôle l'ordinateur de bord, de blesser de tuer ou blesser des gens avec ses blagues et je pense que là, c'est le premier exemple. Parce que le trou est quand même alors là, sur celle-là, ça se voit moins, mais le trou est quand même assez profond. Ils Il auraient est genre fat. pu se péter une jambe ou se fouler la cheville en tombant, quoi. Voire pire. Tout à fait. Thierry. Scène numéro 14. Dans le holodeck, le groupe sort du trou et une tempête de neige les attaque. Scotty commence à tout couper, mais soudainement, la gravité saute et tout le monde s'envole. Kirk dit à Scotty de s'éloigner de l'ordi pour baisser la menace. Tout le monde redescend. Est-ce que dis-moi que tu as la Scotty qui s'éloigne. Scotty qui s'éloigne? Oui, parce Scotty qu'il qui se met à quatre marche à pattes. 4 pattes au plafond. Ah non, je l'ai pas, non. Ok, Je bon, l'ai je pas. vais J'ai télécharger hésité, mais l'épisode et je vais mettre un extrait. Parce que ça, c'est immanquable, quoi. Spock émet l'hypothèse que le vaisseau est en dépression nerveuse suite à la traversée du feu d'artifice spatial. Ok. Pourquoi pas. Il parle de nervous breakdown et je suis pas sûr que ça se traduise bien par dépression nerveuse. Ok. Mais je sais pas comment exactement ça se traduit, mais en général, quand les trucs où j'ai vu nervous breakdown mentionné, en anglais, c'est souvent des gens qui pétaient des câbles, au contraire. Bah, une dépression, une crise de nerfs. Ouais, crise de nerfs. Peut-être plus, ouais, non? Sean? Oui, je suis d'accord avec toi, mais après, je sais pas, d'un point de vue médical, je sais pas si, comment dire, On a si l'habitude. si les symptômes sont pas différents pour chaque personne de la situation, si tu vois ce que je veux dire, genre. Peut-être qu'un nervous breakdown, pour certaines personnes, ça peut être comme je m'énerve, puis d'autres personnes, ça peut être je pleure. Puis D'accord, d'autres personnes, ok. ça peut être, tu sais, genre, j'arrête de parler complètement, genre, j'en sais rien. Ouais, donc ça a un sens. Ça peut avoir un sens assez large, quoi. Ben, nervous breakdown, moi, je l'associe autant à des gens qui, genre, se mettent à pleurer incontrôlablement que des gens qui commencent à s'énerver, quoi, ou des crises d'anxiété, quoi. Donc, D'accord. pour moi, c'est juste comme une espèce d'état de crise, dans le fond, tu sais. Ce qui nous arrive à tous, ne soyez pas inquiets, chers auditeurs, c'est que c'est normal. Eh oui. Scène numéro 15. Dans l'holodeck, il fait moins 7 degrés. Youpi! Uhura suggère de marcher dans une direction unique. Le groupe atteindra forcément un mur au bout d'un moment. De l'autre côté de la porte, 2 red shirts trouvent la porte inouvrable. Ah, il me signale que inouvrable n'existe pas. Inviolable. Ben, ok. Et préviennent Kirk, et on reconnaît très nettement la voix de Doohan. Alors que Kirk appelle Scotty pour ouvrir la porte, tout l'équipage éclate en fou rire. Tout? Non! Un grand officier scientifique résiste encore et toujours à la rigolade. Coupure pub. Il y en a plein de pubs dans cet épisode. Scène numéro 16. Spock a ouvert une bouteille d'air frais, ce qui a remis les pendules à l'heure de tout le monde. Mais ça va durer seulement 6 heures. Donc en gros, oui, on comprend qu'il y a eu une espèce de gaz hilarant qui a été diffusé dans le vaisseau à ce moment-là. C'est même dit explicitement. C'est dit explicitement, je l'ai raté. Ouais. Et c'est la molécule du gaz. Il dit le nom de la molécule du gaz hilarant, en fait. Ah ouais? Et c'est quoi? Ouais. Je sais plus, mais je l'ai reconnu quand je l'ai entendu, quoi. Parce que tu sais, il y a des trucs un peu sensationnalistes là qui font peur qui font peur à tes parents, enfin pas tes parents, mais les parents des ados de maintenant. Alors disant ah là là, attention, ils se droguent au gaz hilarant et tout, et du coup gaz hilarant, ça sonne pas assez menaçant, donc ils disent le nom de la molécule plutôt. Ah ouais. Et je me rappelle plus, c'est Il y a des drogues beaucoup plus graves et beaucoup plus communes. Du protoxyde d'azote? Ah bah raté, alors c'est pas la bonne. Là ils disent nitrous oxide. Ah ben de l'oxyde nitreux, oui, mais en fait c'est la même chose. Protoxyde d'azote, monoxyde de diazote, oxyde nitreux, hémioxyde d'azote ou
gaz hilarant est un composé Il chimique y en de a un qui est formule plus facile à N2. retenir que les autres, quand même. Ok, Donc voilà. c'est celui qu'on nous donne en chirurgie. Ok, oui, en fait, il a plein de noms, mais c'est la même chose. Parce qu'en fait, c'est le même gaz qu'il y a dans les trucs pour faire la chantilly, là. Tu sais, tu as des Mmh. capsules que tu mets dans les trucs à chantilly. Et en fait, c'est Ok. ce gaz-là qu'il y a dedans. Et donc, du coup, il y a des. C'est pas faux, il y en a qui s'amusent à mettre des ballons et à percer la capsule dans un ballon de baudruche pour remplir le ballon et après, ils consomment ça, quoi. Et en fait, en trop grande quantité, ça peut être dangereux comme à peu près n'importe quoi. Et effectivement, il y a eu quelques cas où des gens en ont abusé et du coup, ils sont Morts de rire. voilà. Ouais, ça a eu des problèmes. Et donc, ça a pas mal fait paniquer. Voilà. Alors, quand même, ne faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux que ce soit administré par un médecin. Voilà. Je pense Au que c'est cas ce où. qu'ils appellent Ça whippets. m'étonnerait que quelqu'un va se dire je vais commencer à me droguer au gaz hilarant après avoir vu un épisode de ça de Trek ouais. Analyse, mais bon. Disons que si vous voulez le tester pour vous amuser, ça sera pas. C'est pas grave. Puis, Ouais, je vois percer mal une bonbonne, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Ouais, non, faites bah, gaffe. Je pense que ça peut être dangereux, ouais. Non, non, mais le faites pas. Faites-vous. Disclaimer. Si vous le faites, ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas de notre faute. Non, mais non, c'est pas une Ne le bonne faites idée. pas. Ne le faites pas. Faites ce que vous voulez, mais pas ça. Bref, le groupe n'arrive toujours pas à ouvrir la porte de l'holodeck. À l'intérieur, justement. Ils ont des crobards pourtant, je comprends pas. Ouais, t'as vu ça? Ouais, mais À alors ça, c'est l'intérieur, rigolo, ça, justement. Pardon, je coupe. Parce qu'ils ont essayé toutes les solutions techniques. C'est-à-dire, ils ont essayé de couper les câbles, ils ont essayé de désactiver des trucs, d'utiliser le. Tu sais, on n'a pas le détail, mais on sait que Scotty il a testé plein de solutions techniques. Et du coup, ils n'y arrivent plus. Ils disent, ouais, bah, on va y aller à l'ancienne. À la baramine. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça assez marrant. Voilà, alors s'ils avaient eu un sabre laser. Ben, il n'a pas essayé de percer le mur à côté de la porte. Ils essaient uniquement d'ouvrir la porte. Il passe la main derrière et il appuie sur le bouton. Et par contre, ça veut dire quand même aussi que par rapport à TNG, l'holodeck est quand même plus sécurisé dans TAS parce que tu peux forcer la porte alors que dans TNG, si tu le fais, ça tue tout le monde à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Parce que c'est utilisé dans plusieurs épisodes justement où l'holodeck et ils On peuvent peut pas pas ouvrir rentrer. parce que sinon c'est trop dangereux. Tu vois. Donc là finalement c'est pas si mal quoi. On peut y aller à la paramine ou à la. Bref, c'est bon. Je sais plus où on en est. À l'intérieur, justement, le décor change, finit la tempête de neige, alors que Prof s'effondre, le groupe se trouve dans un labyrinthe. Mais la porte s'ouvre immédiatement et tout le monde sort. Scène numéro 17. Juste Oui. petite remarque, elle s'ouvre visuellement de la même manière que dans TNG. Elle apparaît, elle s'ouvre. C'est le même principe, ça apparaît comme ça voilà, et puis Tchou, plaf. c'est plutôt cool, même si l'apparence n'est pas la même, mais le concept est le même. Et puis, heureusement pour eux, ils n'ont pas tout le labyrinthe à faire. Alors ça, je note quand même en termes de mise en scène, c'était plutôt pas mal, parce qu'on voit la transition, donc là, vraiment, ils sont en danger de mort, ils vont crever. On a la scène où ils sont plus dans la neige, mais on voit pas encore qu'ils sont dans un labyrinthe. Ouais, je pensais qu'ils étaient dans un parc. Ouais, voilà. Et donc tu te dis, bah ça va, c'est cool, ça va bien se passer. Puis là, tu vois qu'ils sont quoi. Voilà. Mais c'est cassé immédiatement. Je suppose que si on avait eu un épisode de 45 minutes, on aurait une partie dans le labyrinthe, mais. Et ce qui sauve un peu le. Quoique non, j'allais dire non. Parce qu'il y a un truc que je me demande depuis le début, c'est pourquoi ils ont pas dit ordinateur fin de programme, tu vois. Magel, Ah non. arrête. Bah, ils ont pas ça en fait. Ouais, non, ils sûrement, ont clairement pas ça parce que il a une console au début, il tape Ouais, il y a la clairement sur la console. console. Ah, bien etc. vu, bien Il vu. faut qu'il fasse Ouais. une espèce de manipulation. Je suis pas mal sûr qu'il a un certain nombre de programmes limités, puis ça doit être limitant pour l'activer. Ils ont pas juste comme Computer Doors. Ouais, bien vu. Peut-être que c'est depuis cet accident que dans le coup, on peut appeler l'arche et n'importe où dans le holodeck, tu as les sécurités.
Des fois, dans la vraie vie, il faut juste essayer d'appeler l'arche, savoir si elle apparaît, parce qu'il y a des situations qui paraissent tellement invraisemblables que c'est comme c'est pas possible. Je suis pas en train de C'est vivre ça. vrai. Il y a une Ah, photo qui ben alors, traîne où il y avait un bloc de béton avec je sais pas quoi dedans. Il y a un peu plus ou moins la forme des commandes d'une console de commande de Star Trek et quelqu'un avait mis des stickers de holodeck, de console de commande de holodeck dessus pour faire genre. Ça Et m'amusait ouais. beaucoup. Mais rappelez-vous de la fin de la dernière saison de Trek Analyse, hein. Tout cela n'était qu'une simulation d'holodeck. Donc peut-être que nous sommes dans une simulation holodeck. Scène numéro 17. Désormais, l'Enterprise prend son propre contrôle et pilote où il veut, à la vitesse qu'il veut. Ça tombe bien, les Romulanais sont de retour. L'équipage ne peut agir. L'Enterprise ouvre sa soute et une copie ballon géante en sort. Le vaisseau fait 20 fois, pardon, 20 fois la taille des vaisseaux romulanais. C'est complètement foufou. Kirk fait confiance à son vaisseau. Il cherche à se venger de sa déroute récente en ridiculisant ses adversaires puisqu'ils craignent ça plus que la mort. On m'a jamais dit ça, moi, à propos des Romuliens. En Mais, même temps, il n'y avait pas eu grand-chose sur les Romuliens à l'époque Mm. de TRS. je sais pas, c'est étrange. Mais ça ne marche pas. Dès que le ballon éclate, le vaisseau se met à rigoler, mais les Romulanais poursuivent leur course. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce ballon baudruche 20 fois la taille de l'Enterprise? Ça veut dire c'est très très grand. C'est le vaisseau du 2009, hein, au bas mot. Ouais. Le Vengeance, là, non, pour moi, ça tient pas la route. Alors bon, qu'un ballon puisse se gonfler et faire 20 fois, bon, à la limite, pourquoi pas aller sans teaser, machin, bon. Mais que les Romuliens ne voient pas que c'est juste un truc creux, je comprends pas. Ils ont pas de scanner sur leur vaisseau, ils ont pas de senseur. Oh mon Dieu, comment il est apparu? Ils, tu sais, ils naviguent au visuel, quoi, les Romuliens, tu sais, ils disent: «Ah tiens, c'est par là», tu vois? Ça C'est tient quoi pas ce la truc route. qui sort du vaisseau là? Oh ça gonfle! Oh mon Dieu! Je pense pas qu'il l'ait vu se gonfler quand même, mais non, ça franchement, là, je trouve que ça tient pas debout. Pour le coup, là, Bref, c'est la scène de trop. Scène numéro 18, et c'est la scène finale. Sur le pont, le vaisseau s'enfuit. Kirk entre dans une panique incontrôlable. J'ai l'impression qu'on a Shatner qui surjoue Kirk qui surjoue. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Thierry, ça te rappelle quelque chose? bah, Prétextant la peur. Oui, non, mais on va pas développer, mais on va le dire ouais, dans quelques instants. Prétextant la peur que le vaisseau retourne dans le feu d'artifice. Ce qui fait justement que le vaisseau décide de refoncer dans le feu d'artifice. Les Romulanais, cette fois, le suivent. On entend le vaisseau rire, puis être vexé car il semblerait que retraverser le feu d'artifice détruise sa conscience. J'ai mis des guillemets à conscience. Tout le monde félicite Kirk de son ingéniosité. Dernière blague que je n'ai pas compris. Va-t-on dire aux Romulanais comment s'en sortir? Oui, mais pas tout de suite. Fin de l'épisode. On a donc Kirk qui nous fait une proto Cannes. C'est cool. Voilà. et c'est vrai que moi, j'avais oublié que c'était une technique et j'étais là: «Mais qu'est-ce qu'il y C'est prend?» une tactique. J'étais là: «Mais qu'est-ce qu'il y prend? Qu'est-ce qu'il fout là? Là, C'est il y quoi ce délire?» a le double Puis bah, fist Kirk et t'as le faux, faux scolaire Kirk, fausse flip Kirk. ouais, puis Shatner qui fait exprès de jouer mal pour qu'on comprenne que Ah c'est du jeu, que c'est Kirk qui joue en tant qu'acteur. C'est un C'est du c'est un génie, ça se comprend de suite. Oui. ah Bah bah, non, oui, parce pour que le coup. à Marguerite, elle a pas compris. ah oui. Bah non, franchement, vu que c'était la première fois que je voyais ça, j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, c'est comme le gaz hilarant qu'il y a eu juste avant. Il doit y avoir un truc dans l'air, un truc bizarre. Kirk a été contaminé par quelque chose de bizarre qui l'a Les humains. rendu sensible ou je ne sais pas trop quoi. Enfin voilà, ça m'a. Non, j'ai pas compris. J'étais en mode what?
Après, vaisseau gonflable. What? Tu vois? J'ai regardé cette fin en mode ouais, bon, là, on n'est plus à ça près. Ouais, t'avais pas pris du gaz hilarant, Ouais, malheureusement. ils ont pris un peu Ça. trop de gaz hilarant. Le vaisseau gonflable, ça déchire. Une seule qui pense ça. J'adore tellement le concept d'un vaisseau gonflable. En plus, il fait 20 fois la taille de notre. C'est genre, c'est débile. C'est la taille justement, dans Into Darkness, ils ont l'espèce Du de. Du Vengeance. vengeance, ouais. Ouais, le vaisseau secret, là, spécial que personne n'exploite. C'est énorme, 20 fois. Puis après, il se dégonfle. C'est génial. Le deuxième truc, en plus, Tellement d'idées. au-delà du fait qu'ils n'ont pas de scanner et qu'ils voient pas que c'est creux, il y a ce truc de la taille du vaisseau et sa puissance, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Puis aussi, comment il est éclairé? Est-ce qu'il y a des lumières sur cette espèce de gros ballon gonflable? Ou parce Il y a des qu'on bandes est, on est, dans LED, on est dans l'espace, ça devrait être noir, là. On devrait même pas le voir. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'éclairage qui est dedans. Il est rétro-éclairé comme, tu sais, comme les vieilles Game Boy, là, ça éclairait l'écran de l'intérieur. là. Alors, justement, c'était pas rétroéclairé, c'était ça le problème. Non, mais Ben, la oui, Game Boy Advance, elle l'était, je pense. C'est l'Advance quand elle est sortie. Là. c'est la SP, ouais. La SP. La Game Boy Advance SP, parce que la première version de la Game Boy Advance, c'était pas rétroéclairé. Parce qu'à l'époque, Ok, c'est celle qui s'ouvrait, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'était bien. C'est du rétro D'ailleurs, tu gaming. pouvais le désactiver, le rétroéclairage dessus. Oui, il y avait un Pour bouton économiser des spécifiquement piles. dédié à ça, n'est-ce pas? Ouais. Pour économiser la batterie, ouais. Vas-y, Marguerite, pardon. Histoire de revenir au ballon, quand même, c'est le but. Moi, ce qui m'a surtout halluciné, c'est que les Romuliens, ils ont dû voir le ballon gonfler et se changer en l'Enterprise. Donc, il y a un moment, comment est-ce qu'ils peuvent croire que c'est l'Enterprise? Non, Il y a pour pas moi, qu'une ils l'ont pas histoire. vu. Non, on l'a pas vu. D'accord. Je pense qu'il y a une ellipse mal présentée pour le coup. Et je pense ils sont arrivés à portée de visuel, puisque visiblement, ils n'ont pas de senseur. Après que le machin est gonflé, ouais. C'est le même. Il est grand. Après, pour être très franc, je serais capitaine d'un vaisseau, puis il y a genre un vaisseau ennemi qui gonfle un vaisseau à côté. J'assumerais pas que c'est juste un ballon. J'assumerais que c'est comme, OK, il m'a sorti une arme de dingue. Là, il se passe quelque Du coup, chose. ils ont tiré dessus, ils l'ont pété et ils ont continué, quoi. Mais ça aussi, d'ailleurs, ouais, non, ils vont être honteux de cette frais à voir, mais pas du tout. Enfin, ok, bon, Ça, c'est la propagande de la fédération qui leur a mis ça dans la tête. c'est fou. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Bref, un Bah épisode. oui, ils ont qu'une seule, ils ont juste le Federation News Network. Il n'y a personne d'autre qui leur parle à la fédération. Fait qu'il y a, Ah ben oui, comme on le voit dans Picard. Ah mais on Ben oui, il y a sent une Picard, seule, ça. une seule personne qui parle en permanence. Fait que c'est eux qui dictent ce qui se passe. là. Un épisode, et je pense que si on n'avait pas eu autant de blagues et si on avait plus eu un peu d'enquête, ou si s'était passé quelque chose, genre, tu vois, enchaîner la scène du repas avec des blagues, la scène du microscope avec une blague, la scène de... Qu'est-ce qu'on a après le microscope? On a le Scotty avec Le réplicateur. la nourriture, Ouais. puis Kirk avec son t-shirt, puis la patinoire. Ça, c'est trop, en fait. On aurait eu 3 et de l'enquête, ça aurait été, et plus de holodeck justement avec le groupe coincé, ça devient peut-être un enjeu, ils vont vraiment mourir ou des trucs comme ça. Ça aurait pu être un peu plus accrocheur, parce que moi les premières blagues me font rigoler, mais au bout je trouve lourd, la redondance. Bah, cet épisode, c'est une tarte à la crème, quoi, hein, c'est tout. Ouais, et puis même sur le concept de SF, ils sont même pas vraiment emmerdés à justifier le truc, hein, parce que bon, t'as le nuage qui transforme l'ordinateur en blagueur. Avec la C'est- voix de Majel Barrett, Une fois donc que c'est c'est résolu, l'ordinateur lui-même. ils cherchent pas non plus à expliquer, à dire bah, tiens, on va analyser ce qui s'est passé, machin. Non, c'est juste bah, c'est bon, c'est fini, on refile le truc aux Romuliens. Par contre, du coup, la blague, tu l'as vraiment pas compris, Rémi, la blague à la fin? Bah oui. Ou Bah, ils en vont fait, les laisser dedans, le temps de se dépatouiller avec leurs propres ordis, quoi. Bon. En fait, c'est juste que ils vont pas leur dire qu'il suffit de retraverser le nuage pour réparer l'ordi. Et du coup, on va les laisser galérer à avoir des blagues par leur ordinateur.
et un petit moment, puis après, on leur dira que c'est comme ça qu'il faut s'en sortir, quoi. Voilà. Sauf que les Romuliens, c'est C'est des juste ça. psychorigides, ils vont tous péter un plomb, ils vont faire péter les vaisseaux, ils vont s'entretuer. C'est dangereux de Peut-être. comme blague. Mais du coup, ça les fait rire, voilà, de se dire que les Romuliens vont subir ce que Ah, vont ces subir. connards! Ah, c'est un peu comme quand tu te téléportes les tribules dans le vaisseau des Klingons, c'est un peu le même genre de blague. Ah oui, c'est vrai! Même si eux le font, Oui, même ils s'ils vont le tous font les pas. buter, j'avais ça fait c'est horrible. Ils ont perdu la guerre contre les tribus. Fait que Bon, allez, restons-en là pour ce soir. Merci beaucoup, à tous les 3. Merci beaucoup, à vous qui nous avez écoutés ou regardés. À bientôt, Sean. À bientôt. À bientôt, Marguerite. Salut. À bientôt, Thierry. Salut. Oh. Crap là.